Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au cœur des conversations choisies. Conversations choisies, vous les connaissez maintenant. Je les ai ouvertes en début de confinement. Ça m'a semblé un espace de récréation, de joie, où on peut se déposer, où on peut aller au cœur de l'être, au cœur du vivant, au cœur de notre essence, avec l'accueil de personnes qui m'ont toujours inspirée, souvent des amis, et des personnes qui ont une parole vivante. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de profondément essentiel, c'est tisser le lien au cœur du vivant. Et pour ça, j'ai invité Jean-Luc de Vacter. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Edith, quel bonheur de pouvoir être choisi par toi dans tes conversations. Je suis ravi d'être là, j'ai ravi d'être avec vous tous qui êtes là aussi derrière votre écran. On va essayer de rendre tout ça très vivant et mon intention c'était vraiment qu'à travers notre conversation, on puisse traverser l'écran et aller toucher les cœurs et les esprits qui nous écoutent. D'ailleurs, juste avant de commencer, on peut fermer les yeux quelques secondes et imaginer qu'on se fait une grande ronde comme ça et qu'on se touche tous par les mains, les épaules, les bras et qu'on est en lien par le corps et qu'on est en lien d'âme à âme, de cœur à cœur, parce que c'est vraiment là où ça se dépose. Et là, je sens qu'on est en lien, l'énergie circule. Et cette circulation de beau, d'énergie, de lumière est essentielle. Alors, que vous dire sur Jean-Luc avant qu'on démarre nos échanges? Jean-Luc, d'abord, est un ami de cœur depuis quelques années. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Et pendant 2 ans, il a accepté de me mentorer. Et mentorer Edith Lassia il y a 3-4 ans, c'était du costaud. Un mental bien solide, un bon syndrome de la perfectionniste et une envie de faire. Et par sa douceur, par son écoute subtile, il m'a amené à de plus en plus trouver la passerelle de plus en plus fluide vers mon être, vers mon essence, d'accepter, d'oser dire que je n'étais pas que ce que je montrais, mais que j'étais aussi quelqu'un d'inspiré, de connecté. Et il m'a autorisé finalement à dévoiler mon être. Et je pense que le plus beau cadeau que nous nous sommes autorisés, moi en te choisissant comme mentor et toi en m'aidant à y aller, c'est vraiment, et c'est le mot que tu utilisais beaucoup, l'autorisation, cette autorisation à être profondément ce que je suis de toute éternité. Donc, tu ne m'as pas ouvert à ma spiritualité parce qu'elle était là. Tu m'as ouvert à l'autorisation de l'exprimer, de la vivre dans la matière. Et ça, depuis, je vois que tu le fais sur des centaines et des centaines de personnes. Et c'est à ce titre que j'avais envie de t'inviter. Donc, du faire à l'être, cette autorisation, je voudrais qu'on ouvre avec toi une boîte à trésors. Et peut-être qu'il y a 3 trésors qu'on va se partager. On va parler de paix, de joie et de vivant. Alors, est-ce que tu veux nous ouvrir le premier trésor de vivre en paix? Qu'est-ce que c'est pour toi dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, qui n'est pas un contexte facile? Moi, dans toutes les personnes que je mentor, il y a une usure, il y a une fatigue, il y a des doutes. C'est une période qui est quand même très drainante de notre énergie. Comment peut-on vivre en paix maintenant, ici et de tout temps? Ah bah, c'est justement tu viens de le dire en fait. Selon moi, la seule manière de vivre en paix quand tout autour de nous est justement dans le tumulte et dans le chaos, c'est justement de revenir à ce socle immobile, à ce de tout temps. Il y a un grand secret derrière la paix. Je ne parle pas de la paix, circonstancielle. Voilà, on est en paix parce qu'on est en pleine nature. OK. On est en paix parce que, tout va bien. OK. Non, la paix vraiment profonde qui permet de regarder des situations, qui permet de traverser des situations qui peuvent être plus ou moins difficiles. Cette paix-là, elle est, adossée à ce que j'appelle l'éternité, le de tout temps dont tu parlais il y a quelques instants. L'éternité qui est, le non-temps, qui est pas du tout une question de temps d'ailleurs, hein. C'est pas un long temps ou un court temps, c'est vraiment le non-temps. Depuis cet espace de non-temps émane une première, je dirais une première forme, qu'on pourrait nommer la paix. Cette paix-là, elle est, présente pour tous, tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on l'expérimente tout le temps. Ça veut dire qu'elle est disponible tout le temps. Et une des choses que j'enseigne simplement, c'est tu l'as dit tout à l'heure, c'est
de donner l'autorisation aux personnes qui veulent bien l'entendre et la saisir, d'entendre en tout cas que cette paix, elle est disponible pour eux et que donc c'est pas une question d'aller chercher devant soi, d'aller, manipuler les événements, d'aller manipuler les relations, d'aller manipuler ce qui se passe dehors qu'on trouve la paix. C'est en s'ouvrant, en se rendant disponible pour cette paix éternelle qui est là tout le temps et peut-être que si on fait ça, eh bien, elle va se mettre à imbiber ce que j'appelle le proche, hein, nos habitudes de pensée, nos habitudes émotionnelles et au-delà, nos relations, nos projets, nos entreprises et tout le reste et nos collectivités aussi. Donc voilà, la paix aujourd'hui et peut-être c'est la meilleure période pour, accéder à cela. Elle ne peut plus reposer sur des facteurs extérieurs parce qu'ils sont tellement brassés. On peut plus être en paix en se disant: «Dans 50 ans, tout va être exactement comme maintenant». On sait que ce ne sera pas le cas. On sait qu'il y a énormément de choses qui vont changer fondamentalement, structurellement, dans à peu près tous les aspects de ce que c'est qu'être un être humain sur cette planète et du coup, l'idée, c'est de justement pouvoir se rendre disponible à cette paix qui n'est pas basée sur des critères extérieurs et donc à partir de laquelle on peut, se reposer pour la suite. Voilà, c'est comme ça que je le définirais aujourd'hui en tout cas. Et ça me parle d'autant plus qu'avant de commencer cet échange, cette conversation, je t'avais lu un texte que j'avais reçu et je retrouve la même essence finalement. Tu vois, tu parles de disponibilité, de ne pas attendre. Moi, j'avais entendu lâche tes attentes, fais de la place au nouveau, recule les projets basés sur l'ego. Rien ne t'attend, rien n'est urgent, sauf ta disponibilité. Joyeuse, humble, douce. Et on va parler de la joie avec toi. Laisse flotter le bouchon et relie-toi à ta confiance profonde, celle qui sait que tu n'es pas seul, à la fois à l'horizontale et à la verticale, hein, évidemment, et qui connaît les mystères de la ligne du temps. Et les mystères de la ligne du temps, c'est exactement ce que tu viens d'évoquer. C'est que dans cet espace que tu travailles, que tu nous aides à découvrir, à toucher, à contacter, le temps n'est plus le même que le temps du mental, le temps du vouloir. C'est un temps Du dans tout, lequel tout est possible, ici et maintenant. C'est un temps absolument, infini. Et ça, absolument. c'est quelque chose de tellement précieux à offrir. Et tu l'offres très, très bien aussi, ce temps-là. Ce temps de Le temps chez joie. moi, tu vois, pour venir, te tisser avec toi, j'ai juste une phrase, c'est: «Le temps chez moi, c'est une substance, ça n'est pas une distance». J'aime beaucoup. Oui. C'est parce que si c'est à distance, je ne peux rien faire. Si c'est une substance, je peux la façonner, je peux la modeler et chez moi, on façonne son passé comme on façonne son avenir, c'est la même chose. C'est une substance et ça voilà, c'était juste parce que ça rejoint tellement ce que tu es en train de dire, du coup, j'avais envie de danser avec toi, dans l'instant, tu sais? Tu sais, ça me rappelle un moment où j'étais dans la piscine avec Christophe, qui est aussi un homme connecté, même s'il n'est pas de la même manière que nous. Il me dit, il était dans l'eau, il contactait, il sentait l'eau. Il me dit, cette substance qui est là et qui nous enveloppe et qui a cette forme dans ces 0 à 100 degrés, cette forme singulière. Mais le temps, c'est aussi une sorte de fluidité potentielle dans laquelle on peut se glisser. Ça n'est pas tic-tac, tic-tac. C'est tellement autre chose. On est dans la forme du temps, dans la fluidité du temps. Ouais. Ça, c'est le premier trésor. Pour vivre en paix, c'est ici et maintenant, et ce rapport au temps et de disponibilité, comme tu l'exprimes bien. Le deuxième trésor que tu m'as partagé tout à l'heure et qu'on va offrir, c'est vraiment la joie. Alors, là, toi, de la joie, déjà, je le vois dans tes yeux, dans ton sourire, un petit peu dans le mien aussi, la joie. La joie, mais c'est terrible comme mot parce que la première fois que je l'ai vraiment entendu, c'était peut-être il y a 3 ou 4 ans et je l'ai pris comme une gifle terrible et je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que c'était, que je ne savais pas comment la contacter et que je ne savais pas du tout comment, ça pouvait vivre et respirer dans ce corps et dans cet espace et je crois que ça a été une des plus grandes questions que la vie m'a posées. Aujourd'hui, j'aime bien la définir comme la transpiration naturelle de cette paix éternelle dont on parlait juste avant. Donc cette joie qui n'est qu'une transpiration naturelle, c'est-à-dire que quand quelque chose est en paix, il va se mettre à un moment donné en mouvement naturellement, mais juste un mouvement naturel qui va être le mouvement de la joie. C'est un rayonnement simple qui est pas, une euphorie, c'est pas sauter dans tous les sens, c'est pas faire: «Yes, youpi!»
C'est quelque chose de beaucoup plus subtil qui peut prendre toutes ces formes et qui peut aussi ne pas se trouver dans l'euphorie et l'exaltation d'un moment, mais qui peut s'y trouver. C'est quelque chose qui peut prendre toutes les formes et en même temps qui a quelque chose de beaucoup plus tranquille, mais de beaucoup plus plein. Là où dans l'euphorie, on peut se trouver finalement un peu comme dans un shoot de drogue ou quelconque, Ouais. on va être en up et puis pouf, on va être en manque. Cette joie-là ne crée pas de manque. Elle, elle juste, elle émane C'est en et expansion, il y a une c'est ça, expansion. exactement. La joie, c'est vrai que c'est un pétillement intérieur qui envahit tous nos corps, de la plus petite cellule jusqu'au corps physique et tous les corps autour de nous, ce corps émotionnel, ce corps éthérique. On est complètement dans cette joie, ce pétillement. Ça se suffit à soi-même. Oui. Et en effet, pour l'atteindre, je crois qu'il faut être aussi dans la non-attente. C'est Mmh. presque quand on met tout au repos que la joie peut commencer à se manifester. La joie, c'est laisser œuvrer quelque chose à travers nous. C'est laisser la place. C'est pas du vouloir. Tu vois, c'est comme j'ai reçu il y a quelque temps un mot, toujours en je me connecte, c'était on parlait de gratitude qui va avec la joie. Et je vais te dire, je suis sûre que tu vas rebondir dessus parce que on est vraiment dans les mêmes espaces. La notion de joie. Moi, je me disais, tu dis la joie, tout le monde ne l'atteint pas. OK. Et c'est comme la gratitude. La gratitude, parfois, on se dit, mais j'arrive pas à être dans la gratitude. Il y a tellement de trucs qui m'agacent. Et moi, j'entends. Et si enfin tu lâchais les sustantes et plongeais au cœur de tes vraies peurs, peur, mais de quoi as-tu peur? Toi qui reçois tout depuis toujours, même sans le demander. Le flux visible et invisible mérite avant tout ta gratitude. Et je reviens à la joie, parce que c'est la même famille. J'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas dans la gratitude? Et on pourrait dire, pourquoi je ne suis pas dans la joie? Tu l'es sans le savoir. Tu l'es par le choix de la vie, du rire, de l'art, de l'hédoniste, par l'amour des autres. Mais tu ne le sais pas. Ton mental s'y refuse quand ton cœur en resplendit. La gratitude, et on peut mettre la joie, n'est pas un mot, c'est un rayonnement. Et tu vois, ça me fait vraiment rebondir sur ce que... C'est pour ça que j'adore ces échanges avec toi et je suis tellement heureuse de le partager. Le mental, il veut tout comprendre, tout analyser, tout maîtriser, tout contrôler. Donc, il ne peut pas être dans la joie parce que lui, il Non. voit tout ce qui reste à faire. Il veut tirer les boulons. Donc, la joie, c'est vraiment... Ah, heureux sont les simples d'esprit. Quelque part, la joie, de temps en temps, c'est un peu ça. Hein. C'est sûr que c'est ça. Si je suis complexe, je ne peux pas être dans la joie, c'est pas possible. Parce que c'est la paix, la joie sont des choses extrêmement simples, toujours disponibles, toujours là. La chose qui est pas toujours là, c'est nous, on n'est pas toujours au rendez-vous. En surface, on n'est pas toujours au rendez-vous de Non. cette, de ce don constant. Mais une fois qu'on a compris ça, tu vois, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on comprend instantanément qu'on n'a pas à devenir meilleur, on n'a pas à on manque de rien, on a juste un peu de trop. On a juste un peu trop de choses et c'est juste, eh bien, revenir à quelque chose de plus essentiel, de plus simple, de plus proche de soi, vraiment dans la plus haute des simplicités et là, on peut aller recontacter quelque chose qui ensuite peut se redéployer dans une sublime complexité parce que tu vois, la gastronomie, par exemple, ou l'art à un haut niveau, c'est de la sublime complexité et je trouve que c'est très beau quand l'élan vital du point de départ, c'est pas perdu en cours de route. Quand Oui, tout à coup, on fait plus de la complexité pour épater les amis ou pour gagner un max d'argent ou pour toutes des raisons, je dirais, inutiles, quoi. Quand c'est vraiment l'élan vital qui parle, c'est sublime et oui. c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se fier à la forme. Enfin, c'est pas la forme qui compte, c'est vraiment ne pas perdre le fond en cours de route. S'assurer que l'essentiel, que l'essence, eh bien, elle est toujours bien là avec nous, quoi, quand on fait les choses. Ça, c'est en tout cas une des choses à laquelle je fais, très attention et que je transmets avec beaucoup de force parce que je crois que j'ai pas grand chose à dire, j'ai que deux trois petites choses simples à partager, mais
j'ai envie de les dire de manière à ce que ce soit une vraie autorisation pour celui qui les entend. Et ça, parfois, ça demande de dire beaucoup de choses pour qu'à un moment donné, celui qui a besoin de l'entendre sous une forme particulière l'entende dans l'instant. C'est pour ça que je dis beaucoup de mots, mais j'ai pas grand-chose à dire, hein. C'est Parce que l'écho sera saisi par chacun. Mais il y a c'est ça. quelque chose aussi que tu m'avais vraiment fait sentir, c'est la différence entre la perfection et l'excellence. La Oui. perfection est le domaine du mental. L'excellence est du domaine de l'essence, de cet élan du vivant. D'ailleurs, c'est le troisième secret de cette boîte qu'on a envie de partager aujourd'hui, c'est le vivant. Parce que le vivant, il n'est pas dans le mental, il n'est pas dans le contrôle. Le vivant, il est. Mmh. Majuscule. Est-ce que tu veux nous parler de ta vision du vivant? Oui, mais je vais faire même mieux, je pense. Je vais nous proposer Le une vivant. phrase qui automatiquement nous amène là. C'est une phrase très simple, très courte, mais qui est pas si simple à appréhender, en tout cas dans laquelle il n'est pas si simple de diminuer. Et cette phrase, c'est simplement de prendre ce qu'on sent, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on est et se dire: «Ce n'est pas ma vie, c'est la vie». Juste ça, juste se dire: «Waouh, tout ça, ce n'est pas ma vie, c'est la vie». Et automatiquement, ça ouvre, mais ça ouvre tellement large qu'on n'a aucune idée d'où ça peut nous emmener. On n'a aucune idée des miracles que ça peut susciter dans notre vie, dans la vie de notre entourage ou dans les choses qu'on peut être amené à créer. C'est ce que j'expérimente aujourd'hui. Je suis surpris tous les jours des miracles qui apparaissent en face de moi. Heu, c'est pas dans le contrôle et la volonté du mental, c'est dans c'est dans l'amour et dans la foi et d'ensuite d'avoir l'immense privilège d'être en première ligne pour voir apparaître ce miracle constant. Et je trouve que c'est une manière de vivre, d'évidence en évidence, plutôt que de doute en doute et de contrôle en contrôle, qui en tout cas moi me met en paix, me remplit et me dit: «Ah oui, si c'est ça la vie, OK, alors je veux bien». Parce que c'est quand même pas sinon si on regarde la vie un peu d'aujourd'hui pour certaines personnes, il y a quand même des questions qu'on peut se poser en se disant: «Bon, c'est vraiment ça la vie? Parce que c'est pas cool, quoi». Donc mais si c'est ça la vie, oui et ce qui est génial, c'est que c'est accessible à tout le monde, quelle que soit la situation. Ça c'est pour moi, c'est ça qui me rend complètement, en feu et qui me fait me considérer comme le facteur ordinaire d'un message extraordinaire. C'est vraiment ça, dire: «Waouh, n'importe qui, n'importe où, il peut faire ça». Ici et Com maintenant. Exactement, quelle que soit la situation. Chacun à sa manière, chacun à sa capa avec ses capacités, ses incapacités. C'est parfait. Qu'est-ce que tu observes comme plus grande résistance pour rentrer dans ces trois trésors de paix, de joie et de vivant? Ce que j'ai appelé l'aveu d'impuissance. C'est-à-dire qu'à l'origine de nous-mêmes, très dans le fond de la psyché, si nous nous sommes avoués notre propre impuissance, nous allons expérimenter ce premier aveu tout le long du cheminement. Où que nous allions, quel que soit le travail que nous fassions, si dans le fond du fond, du fond, du fond, il y a l'aveu d'impuissance, on va être, bloqué à un moment donné. Pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là. Évidemment, il y a le karma principal, si on peut utiliser ce terme-là, c'est pas un terme qui m'est familier, mais de l'humanité qui est le karma d'ignorance, fondamentalement. C'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait de ne pas savoir qui je suis. On m'a dit, je suis arrivé au monde, mes parents m'ont donné un prénom, ils m'ont dit: «Tu es un garçon, tu es ceci, tu es cela». À l'école, on m'a dit: «Tu es ceci, tu es cela». Tout le long de ma vie, on m'a dit: «Tu es Et si, ceci, tu es cela» et bon sang, on m'a pas laissé le temps de découvrir qui je suis, qu'on m'a déjà dit qui j'étais. Et du coup, en fait, on a besoin, c'est ça le rôle d'un maître de sagesse, ce qu'on appelle un maître spirituel ou d'un gourou en Inde, c'est fondamentalement nous dire ce qu'on est. Et ils nous disent tous la même chose: «Tu es la vie, tu es cela, tu es Dieu, tu es ça, tu es ce qui est». Et ils nous le disent, quoi. Et j'ai rencontré un homme comme ça dans ma vie il y a quelques années qui m'a dit ça et je savais qu'il avait raison. Sauf qu'à l'intérieur de moi, ça voulait pas entendre, tu surtout vois? dans la culture occidentale, Oui. qui est extrêmement éloignée. Tu vois, je travaille avec les Indiennes depuis quelques mois sur des masterclass université catholique. Ce sont des femmes qui sont très reliées à la foi, elles sont vraiment mues par la foi.
et n'ont pas cette problématique. Elles sont la Mmh. vie et en même temps, elles sont dans l'humilité. Et moi, ça me fascine de voir à quel point les choses sont fluides pour elles. Ce sont des présidents d'université, des rectrices, des femmes qui ont donc des responsabilités, qui sont dans la vie avec une action, un pouvoir d'agir, mais il y a une verticalité, et chacune a la sienne, qui leur donne justement cette conscience qu'elles sont la vie, et c'est pas de l'ego je suis, c'est autre chose. Je suis. Et, et en fait, c'est comme si on devait passer notre vie à retrouver ce que nous avons oublié que nous sommes, parce qu'on est arrivé avec cette conscience. Simplement, on a choisi de vivre sur une terre qui nous, avec des cultures, des environnements qui vont nous formater, nous donner des clés qui ne sont pas forcément les bonnes. Hein. Souvent, j'ai dit, votre enfant intérieur s'efface pour laisser grandir l'adulte qui émerge. Mais l'adulte qui émerge, il va pas apprendre, il a perdu les codes de l'origine. Or, nous les avons quelque part au cœur de nous. Ces codes n'ont pas été oubliés. Ils y sont Absolument. puisqu'ils sont les codes du vivant. On les a dans nos cellules, on les a dans notre être, on les a. Donc, comment les recontacter? C'est l'image de la fleur, pétale par pétale. On retire tout ce qui empêche d'avoir accès au cœur. Et c'est vrai que c'est magnifique, ça. Le mental est un sacré filou parce qu'il nous éloigne de ça. Il a tellement peur de se perdre, tellement peur d'être perdu en route. Et moi, je fais quoi? T'inquiète pas, on va t'apporter de l'or, tu pourras l'alchimiser. C'est ça, C'est c'est ça, tu ça. vois. Et être en paix avec le mental et pas dire tu n'existes pas. Non, c'est il existe, il a sa place, mais sa place, pas toutes les places, pas toute Mmh. la place. Et c'est vraiment aller se mettre en lien. J'adore ton message. Ouais. Tu vois, on a déplié un peu de la paix à la joie, à la vie. Hem, Peut-être avant de trouver la paix avec un grand P dont on a parlé, peut-être il y a cette première étape que j'aime beaucoup, qui peut résonner à différents niveaux et que je dis énormément aux personnes que j'accompagne, très souvent. Je leur dis: «Mais peut-être ce serait intéressant que tu apprennes à te foutre la paix, en fait». Déjà pour commencer, fous-toi la paix. Dans le sens où parfois, on est tellement intense à s'agiter nous-mêmes qu'on a besoin d'une force équivalente. On n'a pas besoin de trouver la paix, de chercher la paix, on a besoin de se foutre la paix. On a besoin de se laisser tranquille, quoi. Absolument. Et se laisser tranquille avec l'autre, par exemple, pour certaines personnes, c'est super important, se laisser tranquille avec l'autre, se laisser tranquille avec nous-mêmes, se laisser tranquille avec nos lignées, se laisser tranquille avec ceci, se laisser tranquille avec cela, pour dans cette tranquillité retrouvée, pouvoir voir naturellement émerger cette paix originelle. C'est Mhm. pas, je pense, quelque chose que l'on trouve ou que l'on cherche. Je crois que c'est quelque chose à quoi on se rend disponible et se rendre disponible, la clé, c'est peut-être juste ça, c'est se laisser tranquille avec un certain nombre de choses et c'est une sorte, comme tu dis, de pétale, c'est une soustraction Exactement. tranquille, mais sans tu sais, c'est une soustraction C'est pas sans une lutte, sans lutte, voilà, c'est ça. il n'y C'est a pas de pas lutte. ça c'est mal, je le retire, c'est pas un rejet, c'est pas tout ça. C'est juste une soustraction comme pour le bonsaï où on coupe des choses parce qu'on veut faire émerger la forme parfaite. En amour pour la forme parfaite, j'enlève tout ce qui est de trop. Là, ça devient, un acte, de sacrifice bien pensé, sacrifice carré, rendre Oui. sacré. Rendre sacré, bien sûr. Donc, là, ça devient intéressant et c'est un travail non violent. C'est un travail profondément non violent. Très tendre avec soi-même. C'est en tout cas comme ça que j'accompagne les personnes qui me font confiance parce que je crois que la violence vis-à-vis de soi, une chose que j'ai bien connue, heu, ne Mm. mène à rien, nulle part et je crois dans cette tranquillité, ce sourire sur l'imperfection totale que je suis et cet amour profond pour la perfection que j'ai et là, je sais que je ne me trompe pas, je marche sur un fil. Ouais. Je suis à la fois déjà arrivé, je suis à la fois toujours en train de commencer, je suis à la fois, sur le chemin, et tout ça en même temps et c'est assez cool comme sentiment pour avoir vécu, toutes les affres des gens qu'on peut rencontrer, hein, avec toutes les gradations, hein. Sur ceux qui nous écoutent, je pense qu'on est déjà sur des personnes qui ont un certain vécu, mais il y a des gens qui Oui. vraiment, vivent des choses beaucoup plus denses encore, mais tout ça est compris dans le cheminement. Je veux dire, je ne suis pas né avec ça. J'ai marché, sur tous ces territoires,
avec beaucoup de avec beaucoup de difficultés parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça il y a autre chose. Ça, c'est vraiment, Oui, mon message principal, c'est il y a autre chose, c'est par là et si tu veux, on marche un bout de chemin ensemble et ça, c'est ce que je dis à tout le monde, à tous les êtres humains sur la planète aujourd'hui. oui. Ça me rappelle un texte où j'avais entendu: «Pas besoin de gros sabots ni de fanfares. Apporte un Mmh. parfum plus subtil, plus délicat. Ton espace chèrement acquis est dans la bienveillance sereine et puissante, de celle qui sait et celle qui crée». Et c'est vraiment ça, à un moment, il y a que dans le subtil, mais c'est comme quand on peint, tu vois? Moi, j'ai peint pendant 15 ans. Il y a un moment, la main va t'emmener et toi, tu le sais avec Marine, ta femme qui est peintre, quand tu crées la musique, il y a un moment, quand tu crées tes disques, tes textes, ta musique, il y a un moment où on est emmené vers quelque chose de subtil. Et c'est vraiment le grand pari de je ne lâche pas vers le vide, je lâche vers le plein. Mais un plein de joie, de vie, de paix. C'est pas le vide. Le mental a l'impression qu'il va entrer dans le vide, alors que moi je lui dis non, tu vas entrer dans le plein de l'alchimie, le plein, comme dit François Cheng, tu vois, le plein de cette substance de vie, de joie et de paix. Et c'est vraiment une mutation à l'intérieur de nos neurones à faire. Et bien non, non, il y a un autre paradigme, il y a un autre monde, il est à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment ça que tu permets à tes communautés de toucher du cœur, toucher cellulairement, toucher. Oui. Mm. Ça fait ma paix, ça fait ma joie à moi, tu vois? Donc c'est chouette. Ben, c'est là où ça se passe en fait. C'est là où ça se passe. Et plus on sera nombreux à partager, je dirais parfois avoir le courage de partager quelque chose qui n'est pas forcément confortable quand on est dans la matière. C'est vraiment aller s'offrir ce luxe de partager quelque chose de léger, de pur, de lumineux, en se disant chacun va le retrouver en soi. En fait, tu vas créer un écho dans ce que tu fais. Parce que j'ai pas mal des personnes que j'ai accompagnées qui sont maintenant dans tes mains et qui me disent ça me réveille, ça me révèle. On voit bien qu'il y a l'écho comme une onde de lumière qui se propage. Et après, c'est de l'expérimentation. On l'expérimente. C'est pas des mots. Fuck ton mental. Hein. C'est expérimenter cellulairement, même dans nos émotions les plus fines, les plus fertiles, les plus empathiques. C'est s'autoriser à expérimenter. Est-ce que tu as envie de conclure cet échange, peut-être, ou un micro-exercice, ou une phrase qui te semble... Qu'est-ce que tu as envie de dire avant que je ne clôture cette conversation magique? Bah, déjà, j'ai pas envie de clôturer parce que tu sais, quand on est bien quelque part, on n'a pas envie de partir et c'est tellement agréable de pouvoir me déposer dans un espace avec toi comme celui-là où je sais que je peux dire les choses, tu vois? C'est vraiment voilà, c'est 1000 fois merci à toi et 1000 fois merci à ceux qui nous écoutent parce que et je terminerai peut-être avec ça, heu, tu vois ce que je trouve, de très joli dans le jeu de l'art, ce n'est pas tellement l'artiste. Je crois qu'il faut décoller de l'artiste, qu'il soit beau, qu'il soit pas beau, on s'en fout. C'est pas l'œuvre en elle-même, qu'elle soit techniquement aboutie ou non. Pour moi, la merveille des merveilles, elle se trouve dans la vérité qui naît à l'intérieur de celui qui reçoit la chanson, la pièce de théâtre, le texte de poésie, la gastronomie ou tous les arts. Il y a une émotion profonde qui peut naître. Ça, c'est merveilleux et ça, c'est transformateur. Je me souviendrai toujours d'une de mes assistantes que j'avais emmenée au restaurant étoilé, qui avait jamais fait de restaurant gastronomique et qui a été profondément touchée parce qu'elle a été en contact avec le beau, avec le raffinement, avec l'artistique et que du coup, ça a fait bouger tout, à tout niveau en fait. Ça lui a fait faire une expérience et cette expérience est transformative. Pour rejoindre ce que tu disais, c'est vraiment l'expérience qui porte quelque chose. Mais pour faire une expérience, parfois, il est bon de rencontrer quelqu'un qui nous dit: «Hey, tu as déjà fait l'expérience de?» et et voilà, c'est ça que je m'efforce de faire dans mon travail. Alors peut-être pour ceux qui nous écoutent, si on peut leur proposer quelque chose, hem,
Ouais, juste une petite, sorte de petite question ou de petit jeu que je vous propose. Allez. Et si vous partiez simplement du principe que tout va bien, que tout va parfaitement bien et que vous autorisez juste un instant à vous dire: «Tiens, tout va bien, qu'est-ce que je fais? Tout va bien, vers où va ma relation avec mon conjoint, ma conjointe? Tout va bien. Comment évoluent mes enfants et ma relation avec mes enfants? Tout va bien. Comment se déploie mon entreprise? Tout va bien. Comment rayonnent mes projets? Tout va bien. Comment ça se déploie en moi?» Et juste de jouer à, avant de faire quoi que ce soit, d'abord revenir à «tout va bien». Et j'espère avoir posé à l'intérieur des mots quelque chose qui fera que quand les gens écouteront ou réécouteront, ils auront comme une espèce de petit caillou, des petits poussets pour retrouver cet espace où tout va bien et à partir de tout va bien, eux aussi, à travers de cette résonance dont tu parlais, pouvoir peut-être sur une feuille de papier redessiner leur relation amoureuse, redessiner leur entreprise, leurs projets et cetera pour que ça soit pratico-pratique pour ceux qui nous auront, fait l'honneur de nous avoir écoutés jusque-là. Oui, tout va bien. C'est à la fois un pari, le pari de Pascal, et en même temps juste une acceptation de plonger dans cet espace. Tout va bien. C'est ce que, voilà, tu reçois tout depuis toujours, me dit-on, et c'est tellement juste même, parce que tout est enseignement. Alors, chers amis, chères femmes solaires et les quelques hommes qui me suivent, il y en a quelques-uns maintenant, si vous avez aimé notre échange, si vous avez aimé l'espace dans lequel nous vous avons emmené, si vous avez été sensible à la délicatesse et la puissance dans la délicatesse de mon ami Jean-Luc, alors là, je vous invite vraiment à vous inscrire pour aller découvrir encore plus et tester et l'écouter davantage dans ce chemin qu'il offre au monde. Donc, vous aurez les liens sous la vidéo et dans le mail qui l'accompagne. Et ensemble, on va pouvoir continuer à œuvrer au meilleur de l'être, dans le vivant, au cœur du vivant, dans la joie et dans la paix, parce que c'est ça. Nous sommes tous des alchimistes et tout est là. Donc, un immense merci à toi, Jean-Luc, pour C'est moi ce qui te remercie. moment. J'ai pas envie d'arrêter non plus, hein. On a déjà fait des heures et des heures, mais on a pu faire des heures, hein. Mais voilà, c'est une grande famille d'âmes qui se rassemblent et c'est très, très précieux, très précieux. Merci d'être Mais là. merci pour cet espace. Ouais. Mmh. Réécoutez cette conversation choisie, puis inscrivez-vous pour aller plus loin au cœur de ces espaces oui, de joie, d'autorisation. Vous êtes vivant, vous êtes la vie. Exactement, la vie. Un grand merci à tous pour votre écoute. Prenez soin de vous. Alors, je ne sais, voilà.